La tenue traditionnelle taco est à nouveau à l'honneur. Foire artisanale. Exposition photo. Atelier d'initiation et défilé de mode. C'est un choc d'activités intenses pour promouvoir la culture Batonu, Bo et Fulfulde. Nous l'avons fait la première année niveau arrondissement, la deuxième année niveau commune et nous continuons. Nous continuons en nous ouvrant à d'autres localités. Nous continuons en donnant une dimension nationale à ce festival et nous espérons que l'année prochaine, le festival pourra devenir international. Je vous le dis en même temps, c'est qu'il y a des gens des autres pays qui sont en train de prendre contact avec nous pour demander à être présents lors de ces éditions du festival. Ouvrir les ailes, oui, sur la volonté de l'exécutif d'opérer une véritable révolution culturelle au Bénin. Ici, aujourd'hui, nous disons nos félicitations au consortium, nous disons nos félicitations à tous les artisans, à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la fête d'aujourd'hui. Je note, sans risque de me tromper, que l'initiative d'organiser un festival qui fait la promotion de la culture vestimentaire cadre parfaitement avec le programme d'action du gouvernement. Je reste donc persuadé que le Festaco contribuera à l'instauration du consensus, de l'unité et de la cohésion entre les filles et les fils de l'ère culturelle Batonu autour des enjeux du développement à la base. C'est pourquoi je voudrais espérer que la célébration de cette troisième édition produise plus d'impact positif au plan culturel, social, économique, au fin d'une renaissance culturelle dans la commune de Bembereke, que dis-je, dans le département du Borgou. Pour cette troisième édition, le festival a reçu le soutien de plusieurs partenaires pour le développement des communes du Borgou. Vous l'avez compris, on s'intéresse au taco sur ce plateau. J'espère que je prononce bien. Ce qui est sûr, dans le cas contraire, notre invité ne nous en voudra pas. Fulgence Arotondi, bonsoir. Bonsoir, Adiat Bielo. On est là, le 31 décembre. Oui. 2020 est déjà là. Ah oui, nous sommes à quelques heures d'entrer dans la nouvelle année. Voilà pourquoi nous avons décidé de parler d'une tenue vraiment spéciale, une tenue qu'on porte lors de grandes occasions. Il s'agit bien évidemment du taco. J'espère que vous avez apporté le mien. Ah oui, vous n'avez pas de souci à vous faire. Je vous laisse présenter Sa Majesté. Alors aujourd'hui, nous avons emmené Sa Majesté du palais et tout. Bonsoir, vous l'avez sorti de son palais. Ah oui, ça c'est vrai. Nous sommes avec Sa Majesté Désiré Saka. Il est chef de la communauté Batonu à Cotonou. Merci bien. Alors, pouvez déjà nous dire à quelle occasion est-ce qu'on porte le taco? Merci madame. Je voudrais d'entrée de jeu vous remercier pour l'invitation qui nous a été adressée, celle de parler d'un sujet qui fait toujours actualité, à savoir le taco, qui est une tenue vestimentaire qui est arborée pendant les grandes manifestations, qui fait mode également, puisque en la portant, et vous êtes l'objet de beaucoup de regards. Ensuite, quand on voit porter cette tenue, on admire aussi la dextérité des artisans qui ont eu à travailler. Alors, ça fait toujours plaisir d'être dans le taco. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des manifestations. Pouvez-vous nous citer quelques-unes de ces manifestations? Oui. Le port du taco est souvent signe d'une certaine noblesse, d'une certaine classe. Alors, quand on parle de cette manière, ça veut dire que c'est au cours des grandes manifestations que des gens sortent leur taco. Des grandes rencontres, des grandes randonnées. Alors, vous verrez beaucoup de gens s'arborer leur taco. Et vous constatez que c'est différentes qualités de taco que des gens portent. Donc, il n'y a pas uniformité dans le port du taco. Toujours est-il que c'est toujours du taco. Donc, est-ce que n'importe qui peut porter aujourd'hui du taco? Bon, dans la tradition, n'importe qui
ne pourraient pas porter le taco. Mais aujourd'hui... Parce que c'est signe de hiérarchie et de classe. Mais aujourd'hui, bon, pour manifester dans nos grandes villes, là où ne se trouve pas la tradition bien implantée, chacun a le loisir de porter son taco pour montrer qu'il est content, qu'il est fier et qu'il fête aussi comme tout le monde. D'accord. Je voulais parler justement des manifestations. Quand on dit que c'est la tenue des grands jours, est-ce que pour le Nouvel An, par exemple, on peut se décider d'arborer son taco? Bien sûr. Nous avons parlé de manifestations, de réjouissance. Or, le Nouvel An, c'est un symbole universel. D'accord. Ensuite, au-delà de ce symbole universel, chacun voudrait montrer qu'il est content. Donc, c'est une manifestation de joie que les gens expriment. Et la tenue participe de cette manifestation-là. Ce n'est pas seulement le visage rayonnant, mais il faut que la tenue également l'exprime. D'accord. Et c'est pour ça que le taco est bien placé pour nous prouver qu'en réalité, nous fêtons. D'accord. Alors, vous avez dit que le taco est signe de noblesse. Quels sont les différents types de tacos que nous avons déjà? Voilà. De façon traditionnelle, nous avons 3 types de tacos. 3. Il y a le blanc, celui que vous portez, que je porte ici. Il y a celui à bande. À bande, noir-blanc, qu'on appelle Alkira. Alkira. Voilà. Donc ça, c'est Alkira. De le montrer. Voilà, ça c'est le Alkira. Avec la complicité de la régie. Oui, avec le grand boubou, c'est encore plus visible. Avec le grand boubou. Ça, c'est le pantalon. Ça, c'est le pantalon. Voilà. Il faut le grand boubou, forcément. Le grand boubou est là. Et s'il y a un chapeau obligatoire? Voilà. Bien évidemment. Il y a un chapeau qui accompagne. Et qui porte l'Alkira, c'est ça? Oui, Alkira. Qui est censé porter l'Alkira? C'est également une tenue de noblesse. D'accord. D'accord. Mais je reviens un peu en arrière pour dire que le blanc, c'est un peu la classe supérieure. D'accord. C'est les grands nobles, les princes, les majestés aussi, les têtes couronnées, portent souvent le blanc. D'accord. Avec chapeau blanc en plus. Ah, le chapeau aussi. Doit Comme accompagner. ce que vous avez là sur la tête. Ça, c'est un chapeau des têtes couronnées. D'accord. Sinon, pour la noblesse qui porte le blanc, c'est avec un bonnet. Le chapeau courbé tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt devant, tantôt en arrière. Vous constaterez tout ça là dans le milieu culturel indiqué, le milieu culturel Batonou. Mais comment se choisit la position du chapeau, justement? Voilà. Parce que je sais que chez les Yoruba, quand c'est à gauche, il y a un message, à droite, il y a un autre message. Est-ce que c'est pareil chez les Batonou? C'est la même chose. C'est porteur toujours de message. Oui. Lorsque vous l'avez devant, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Vous espérez conquérir quelque chose. Quand c'est en arrière, ça veut dire que vous avez atteint votre apogée dans votre hiérarchie. Bon. Maintenant, quand c'est à droite ou à gauche, des fois, on trouve que c'est un peu fantaisiste, mais c'est signe également que vous souhaitez évoluer, que vous avez en tête le changement. Et c'est comme ça. Merci. Alors, j'ai parlé de 2 catégories, de 2 variétés. Oui. La 3e variété, c'est le taco gona, on l'appelle. Le taco gona. Et là, nous avons ça sur le plateau. Voilà, c'est ça sur le plateau. Oui, c'est ça ici, taco. Voilà. Avec tout le respect dû à votre nom. Oui, il n'y a pas de souci. On le montre aux téléspectateurs. C'est le taco gona. Oui. Alors, gona en bâton veut dire pintade. Pintade. Voilà, vous allez voir que c'est un peu le plumage d'une pintade, noir-blanc. Voilà. C'est également porté par des nobles, des princes. Toujours. Mais n'importe qui peut le porter, même le chapeau de façon uniforme. Mais généralement, lorsque vous le portez, on sait que ça, c'est vraiment de la classe aussi. La classe aussi. Voilà. Maintenant, la 4e variété, c'est les variétés un peu mélangées, panachées. Vous verrez du blanc, du noir, teinté ou non teinté. Par exemple, ça, c'est un taco spécial. D'accord. Taco distinctif. Alors, comment reconnaître le vrai taco? La qualité, surtout. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, de toute façon, vous constatez que c'est du fil. Oui. C'est de la cotonnade. Le vrai taco est beaucoup plus lourd souvent quand vous le prenez. D'accord. Au toucher, vous sentez qu'il y a de gros grains, comme celui-ci par exemple. C'est du coton et c'est fait à la main. C'est du handmade et c'est souvent beaucoup plus cher.
Alors, Il y a le fil importé Oui. qui sert pour la plupart à faire du coton, le tissage. Il est beaucoup plus léger et voilà comment on fait la distinction. il faut combien aujourd'hui pour payer une tenue taco? Ah oui, c'est variable. À l'époque où le coton n'était pas cher, avec 20 000, vous pouvez vous procurer du taco. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est de 40 000 à plus. Quand je prends celui-ci pour vous le faire fabriquer, ce n'est pas 40 000. Il faut investir parce qu'il est décoré. D'accord. Et puis bon. Et sinon, avec 35 000. Artistique et tout. Voilà. Et c'est décoré, c'est artistique. À partir de 35 000, vous êtes sûr d'avoir un taco. D'accord. Moi, j'aurais appris, Agnès, oui, qu'on ne lave pas le taco. Est-ce vrai? Bon, ça dépend. Ah oui, ça Oui, ne se lave pas. mais non, ça se lave. Toute tenue, en principe, doit être lavée quand vous le portez de façon régulière. Si. Quand vous la portez de façon régulière. Oui. Maintenant, comme on l'avait dit tantôt, c'est des tenues de noblesse, D'accord. de majesté des têtes couronnées. Mais il y en a qui sont traitées. Qui sont traités et qui ne peuvent pas être plongés dans l'eau régulièrement. Sinon, tous les effets qu'on leur raconte peuvent partir. Donc, de façon générale... Donc, tout le monde n'entretient pas le taco? Non, tout le monde n'entretient pas. Ça dépend de ce que vous avez fait de votre taco. Si vous voulez qu'il soit un objet bon, de grande valeur, de protection, écoutez, vous n'avez pas besoin de le laver régulièrement. D'accord. Alors, et vous constaterez dans les manifestations, il y en a qui portent des tacos. Victor a donné une minute. Moi, j'aimerais demander à Sa Majesté, pourquoi est-ce que les femmes, même qu'elles sont nobles, ne peuvent pas porter du taco? Non, il y a une certaine séparation du genre. Généralement, aujourd'hui, vous verrez des femmes porter taco. Bon, soit c'est des griottes, soit c'est par effet de mode. D'accord? Mais la femme a sa tenue. Qui est propre à elle. Qui est propre à elle. Qui n'a rien à voir avec du taco. Il y a le tissu, le pain tissé. Ensuite, le haut est blanc, mais le foulard, le par-dessus, c'est des tissus tissés. Vous allez me laisser poser la dernière question, puisque vous m'avez arraché la parole. Et non, allez-y. On a constaté que le taco, les gens laissent aujourd'hui le taco au détriment d'autres styles vestimentaires. Comment faire pour que cela n'arrive? Voilà, il faut d'abord se convaincre de ce que c'est notre culture, parce que c'est culturel, c'est touristique. Oui. Et c'est un identifiant en plus. Quand vous portez le taco, a priori on dit tel vient de telle région. Maintenant, il faut l'encourager. Ceux qui se disent, bon, c'est ma chose, il faut qu'ils l'encouragent, que tous portent ça. Maintenant, les autres également, par effet de mode, peuvent aussi y aller. Oui. Merci beaucoup, Votre Majesté Désiré Saka. Vous êtes chef de la communauté Batonou ici à Cotonou. C'était un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. J'aurais bien aimé vous écouter, présenter vos vœux au peuple Batonou de Cotonou, même si c'est en 10 secondes, puisque la chef d'édition nous dit que c'est terminé. Merci bien et mes vœux de bonheur, d'abord de santé, de paix, de joie et de promotion aussi, parce qu'on est pour la plupart ici des fonctionnaires. Et à nos parents qui sont restés au pays, je leur souhaite plein de choses. Maintenant, à toute l'ORTB, tous mes vœux de bonheur, de santé, de promotion également. Merci parce qu'on est beaucoup. dans un environnement concurrentiel. Merci beaucoup, que Dieu Votre Majesté. bénisse, que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Fugésia Rotondi, c'est terminé pour le plateau de beauté au pluriel. Vous n'avez même pas une seconde. Cette année, on a fini en beauté, vraiment. Alors, mes meilleurs vœux à vous, chers téléspectateurs. À l'année prochaine.